Très bien, donc on est le dimanche 7 février 2021, corrigé d'une série d'exercices. D'abord un exercice sur l'équation d'une tangente et puis un exercice sur des suites géométriques, ce qu'on appelle les flocons de Koch. Exercice assez pas facile en fait. Alors, je commence par cet exercice. Donc, soit petit f, la fonction définie sur R par f de x égale x au carré plus 5x moins 4. Donc CF est la courbe représentative dans un repère du plan, donc soit petit f un nombre réel, démontrer que l'équation de la tangente est y égale 2a plus 5 fois x moins a carré moins 4. Alors, tu te rappelles, l'équation, on avait déjà montré ça. Je rappelle simplement l'équation de la tangente au point A. Donc, la courbe, c'est ceci. Donc, rappelle-toi, nous avons ici une courbe. Nous avons ici une courbe CF. Et nous avons sa tangente T au point d'abscisse A. D'accord? La tangente T au point d'abscisse A. Donc ici, voilà. Donc là, c'est petit a. Et là, c'est f de a. D'accord? Petit a, f de a. Alors, le cours dit l'équation de la tangente à la courbe CF représentative d'une fonction f au point A, son équation est, donc je t'ai dit de vraiment, ça il faut vraiment la prendre par cœur, c'est y moins f de A égale f' de A facteur de x moins A. D'accord? Oui. Ça, c'est l'équation de la tangente. Donc, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de f de A et j'ai besoin de f' de A. Et f' de A, c'est le coefficient directeur de la tangente. D'accord? D'accord. Et pour trouver f' de A, il faut d'abord chercher la dérivée de f par rapport à x. Donc, calculer f' de x. Donc, ça, c'est une fonction trinôme du second degré. Sa dérivée est simple. Donc, si j'ai f de x qui est égal à x au carré plus 5x moins 4, la dérivée de f, tu vas me rappeler ce que c'est. Quelle est la dérivée de x2? C'est 2x. 2x. Et la dérivée de 5x? Ça, c'est... Là, il ne faut vraiment pas hésiter. La dérivée de x, c'est 1. Donc ça, il faut que Ah tu oui, hésites. c'est vrai. Il ne faut pas hésiter à les apprendre, Geoffrey. Il faut les apprendre. Il faut vraiment reprendre des exemples. Il faut que ça soit mécanique. Parce que c'est la technique, en fait. C'est la technique, il n'y a pas à réfléchir. J'ai appris à dériver. La dérivée de xn en général. La dérivée de xn, c'est n, xn moins 1, x'. Pardon, n, xn moins 1. Voilà. Donc la dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de x1, c'est 1 fois x puissance 0, donc ça fait 1. Donc la dérivée de 5x, c'est 5. D'accord? Oui. Je vais donc maintenant calculer f' de a. C'est le coefficient directeur de la tangente en a. Donc f' de a, il ne me reste plus qu'à remplacer x par a, ce qui me fait 2a plus 5. D'accord? Oui, d'accord. Maintenant, je vais calculer f de a. Pour calculer f de a, il faut remplacer x par a ici. D'accord? Donc, j'ai calculé f de a. F de a égale a au carré. D'accord? Plus combien? Plus 5x. Non. Plus 5. Non. Oui, X pardon, par plus A. 5a. Plus 5a. Ah oui, plus 5A. Ensuite, Moins 4.
moins 4. Ça, c'est f de A. Il ne me reste plus qu'à remplacer f de A par sa valeur et f' de A par sa valeur. Et transformer tout ça pour arriver à ce résultat. D'accord? D'accord. Alors, on y va. Ça me fait donc y moins f de A. J'ouvre une parenthèse. Ça fait a carré plus 5a moins 4 égale f' de A 2a plus 5 facteur de x moins a. Est-ce que ça va? Oui. Là, j'ai remplacé, ça c'est f' de A. C'est le coefficient directeur de la tangente, qui est fonction de petit a. Et ça, c'est f de A. Le moins, je le passe de l'autre côté, ça me fait donc y égale 2a plus 5 facteur de x moins a, tu es d'accord, plus toute la parenthèse. Oui. Plus a carré plus 5a moins 4. Tu me suis? Oui. Voilà. Maintenant, là, je garde ça, puisque là, j'ai le coefficient directeur, c'est 2a plus 5, donc ça me fait y égale, je distribue 2a plus 5 fois x, ça fait donc 2a plus 5x. D'accord? Oui. Ensuite, 2a plus 5 que multiplie moins a. Donc, ça fait moins 2a carré. D'accord? 2a Oui. par moins a, moins 2a carré. Et 5 fois moins a, moins 5a. Plus tout ce qui vient après. D'accord. Pardon, c'est a carré. Donc, plus a carré, plus 5a, moins 4. Et je réduis tout ça. Donc, ça me fait y égale 2a plus 5 fois x. Moins 2a carré plus a carré moins a carré. Moins 2a carré plus a carré moins a carré. Oui. Moins 5a plus 5a, 0. Oui, 0. Moins 4. C'est ce qu'il fallait montrer. D'accord. Ok, ben je te laisse noter ça si tu veux. Oui, j'ai noté en même temps. Ou tu prends une, tu sais, tu prends une photo. Oui, j'ai noté en même temps, donc c'est bon. Ok, je te laisse. Tu me dis. Je vais donc effacer ça puisque l'équation de la tangente en là. Donc je n'ai plus besoin de tout ça, d'accord? D'accord. Donc je reprends l'équation de la tangente. Et voilà la question, c'est, donc l'équation c'est y égale 2a plus 5 fois x moins a carré moins 4. Deuxième question. En déduire que CF admet deux tangentes passant par le point de coordonnées 1, moins 7 et donner l'équation de ces deux tangentes. Bon, juste schématiquement, c'est pour te montrer comment ça se passe en fait. En réalité, tu as ici ta courbe. Donc, c'est pas tout à fait là, je ne représente pas tout à fait cette parabole, mais en général. Donc, c'est une parabole, c'est quelque chose qui ressemble à ça, d'accord? Quand tu as une parabole, elle est représentée comme ça, d'accord? En fait, la question qu'on te pose, c'est que au point d'abscisse A, apparemment, il demande de trouver, et au point d'abscisse A, il y a un point ici, et on demande de trouver deux tangentes passant par ce point. On déduire que ça fait deux tangentes passant par le point de coordonnées 1, moins 7. Donc, il y a une tangente qui sera comme ça, à peu près, et puis il y a une autre tangente qui sera comme ça. Oui. D'accord? Oui. C'est ça que ça veut dire. On te donne ce point qui est 1, moins 7.
Alors, donc, en fait, l'équation de ma tangente, elle est au point A. Le point A, on ne le donne pas. Donc, par définition, la droite, elle passe par, puisque ce point est sur la tangente. Donc, c'est que les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la tangente. Oui. Donc, lorsque x égale 1, y égale moins 7. Oui. Donc, je remplace x par 1 et j'obtiens 2a plus 5 fois 1 moins a carré moins 4 égale moins 7. Je remplace l'abscisse x par 1 et l'ordonnée y par moins 7, puisque ce point appartient à cette droite. Oui. D'accord. Donc, Oui. ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. Oui. Je développe tout ça. Donc, ça fait 2a plus 5 moins a carré moins 4 égale moins 7. Je peux tout passer de l'autre côté, ou alors, bon, je vais le faire comme ça sera, et après je réécrirai. Donc là, je peux écrire 0. Donc, ça fait a carré moins 2a. 5 moins 4, ça fait 1. Oui. Que je rajoute moins 1 de chaque côté, donc moins 1, moins 7. Donc, ce qui me fait au final a carré moins 2x moins 1 égale, pardon, moins 8, pardon, égale 0. Tu me suis? Donc, Juste, du coup, le 2a, il devient 2x? Non, je me suis trompé. Ah. Ah non. Non, 2a, c'est pas 2x, c'est 2a. D'accord. Du coup, je ne sais pas pourquoi je traîne ça. Voilà. Donc, bien vu. Donc là, c'est bien 2a. Et là, c'est bien 2a. Donc, je répète, j'ai rajouté moins 2a moins 5, plus 4. Donc, 5 moins 4, ça fait 1. Donc là, ça fait moins 1, plus a carré, moins 2a. D'accord? Égale 0. Alors que si j'avais eu ici 7, tu me suis? Oui. J'avais eu 7, ça aurait fait 2a plus 5 moins a carré, moins 4, égale 7. Ce qui aurait fait a carré, moins 2a toujours. Mais là, ça fait 5 moins 4, ça fait 1. Et donc, ça fait 7 moins 1, ça fait 6. Ça aurait fait plus 6. Et en calculant delta ici, delta, c'est b carré, moins 4ac, 4 fois 1 fois 6. Ça fait bien 4 moins 24, ce qui est delta négatif. D'accord. Donc, il n'y a pas de solution. Oui. Donc, il n'y a pas de tangente qui passe par ce point. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que l'erreur, elle est là. Donc là, en revanche, il y aura deux solutions. Donc là, je vais calculer delta, d'accord? Oui. Donc delta égale b carré moins 4 a. Tu te rappelles de ça? Oui, oui. B carré moins 4 ac. Hein? Delta égale à b carré moins 4 ac. Donc ça fait delta égale 4. Moins par moins plus, 4 fois 8, 32. Tu vois, ça fait 36, ça fait un carré parfait. C'est pour ça que je me suis permis de corriger pour essayer de trouver quelque chose qui ressemble. Oui. Le plus proche, c'est effectivement la solution. Je pense que c'est ça, l'erreur. OK? D'accord. Donc, ça me donne donc deux solutions. La première solution, c'est petit a égale moins b. Moins b. Donc, la solution, c'est petit a égale plus ou moins b. Enfin, c'est pas tout à fait petit. On risque de confondre le petit a avec le petit a ici. Donc, en général, il y a deux solutions. Les solutions sont x égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. C'est le cours. Et donc, la première solution, petit a, c'est moins b. Donc, 2 moins 2, ça fait 2. Moins racine de delta, moins 6. Racine de 36, 6.
sur 2 fois 1, 2. Ce qui donne 2 moins 6, ça fait moins 4. Moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Ça, c'est ma première solution. Ou, deuxième solution, petit a égale 2 plus 6 sur 2. 2 plus 6, 8. 8 divisé par 2, 4. Est-ce que ça va? Oui. Et maintenant, on me demande de donner l'équation de ces deux tangentes. Ben, pour trouver l'équation de ces deux tangentes, je n'ai qu'à remplacer a par moins 2 et a par 4. D'accord, oui. D'accord? Oui. Donc, ici ouais, je vais passer là. Et du coup, pour x, on met 1, toujours. C'est-à-dire? Bah, du coup, on remplace a pour la Ah première non, mais ça y équation. est, non, mais c'est là que j'ai remplacé. Non, D'accord. là, ici, ce point-là appartient à cette droite. Oui. Donc, j'ai remplacé x par 1 et y par moins 7. C'est ce qui m'a permis Ah de oui. trouver petit a. Oui. D'accord. Compris le cheminement? Oui, oui, d'accord. Oui, parce que ça, c'est le point qui appartient, enfin, rappelle-toi les deux tangentes que j'ai Oui, fait oui, tout à l'heure. En fait, ce point-là, c'est le point de coordonnées moins 1, 7. 1, moins 7. d'accord, oui. Et là, c'est le point tangence de la courbe. La courbe, elle arrive comme ça, et puis elle est tangente aussi comme ça. D'accord. D'accord? Et là, Oui. c'est deux équations de droite que je vais trouver grâce à la valeur petit a égale moins 2 et petit a égale 4, D'accord. que je vais remplacer ici. D'accord? Oui. Donc l'équation de la première droite, c'est tout simplement, l'équation de la première droite, c'est y égale, où je remplace petit a par moins 2, il ne faut pas que je me trompe. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc ça fait x. D'accord? Oui. Ensuite, moins 2 au carré, ça fait 4. Mais il y a Oui. un moins devant, ça fait moins 4. Moins 4, moins 8. Et on vérifie bien que cette droite, elle passe par 1 moins 7. Regarde bien. Oui. 1 moins 7, c'est bon. D'accord. Ça, c'est Bien. l'équation de la tangente numéro 1. D'accord. Oui. Et maintenant, on va trouver l'équation de la tangente numéro 2 en remplaçant petit a par 4. Tu me suis? Oui. Donc, ça fait 2 fois 4, 8. 8 plus 5, 13x. D'accord? Ensuite, 4 au carré, 16. Mais avec un moins devant, moins 16. Moins 16, moins 4, moins 20. Et on vérifie. Lorsque x égale 1, ça fait 13. 13 moins 20, ça fait bien moins 7. D'accord. Oui. C'est clair? Oui. Ok, je te laisse monter. J'ai pris en photo, c'est bon. Ok, ça va. J'ai plus de place sur la feuille. Ça va, c'est lisible. Oui, oui, c'est très lisible, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, l'exercice qui fâche. Alors, tu as eu le temps de regarder un peu ce que j'avais fait une fois. J'avais corrigé un exercice dans cet esprit, en fait. Oui, j'avais vu. Alors bon, il était destiné pas à des premières, donc il n'avait pas il avait pas de notion de suite, etc., etc. Oui. Ok. Et bon, alors je vais aller pas à pas. J'espère que c'est pour ça que tout ce qu'on a fait sur les suites géométriques, je t'invite vraiment, Geoffrey, il faut vraiment que les cours, ça soit bien, bien, bien compris. C'est Oui. très important. Alors, l'exercice, en fait, l'énoncé. D'abord, ici, nous avons ce qu'on appelle les flocons de Koch. En fait, la démarche, c'est quoi? J'explique le principe. En fait, au départ, on a un segment. D'accord? Au départ, Oui. on part avec un segment qui a une longueur 1. Donc, au départ, j'ai un segment de longueur 1 qui correspond ici à ce côté, ou à ce côté, ou à ce côté. Donc, je Oui. prends un segment. En fait, dans l'étape suivante, ce segment-là, on va le subdiviser en 3. Donc, il fait 1. Donc, ça, c'est 1 tiers.
ça c'est 1/3 et ça c'est 1/3. Et à partir de là, dans cet espace-là, je vais construire ce qu'on appelle un triangle équilatéral. Donc, ici, j'aurai simplement ceci. Ah non, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Alors, je vais le faire d'abord en trait vraiment très, très, très fin. En trait très, très, très fin. Donc ici, j'ai ça. Et il faut savoir, alors, là, je repère à peu près ici le repère et ici le repère. En fait, pour bien, alors je vais essayer de tricher un peu pour te montrer. Donc en fait, ici, c'est un espace. C'est bon? Et donc là, à partir de là, je vais tracer un triangle équilatéral qui a pour côté 1/3. Voilà. Donc ici, si tu veux, j'ai 1. Donc j'ai 1/3, 1/3, 1/3. Et là, j'ai quoi? 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Ah oui, d'accord. C'est ce que tu vois ici, là, tu as le côté, tu as le truc ici. Oui, Tu prends ce côté-là, tu as le triangle équilatéral. Donc là, c'est tous ces côtés ont même longueur, 1/3. Ensuite, tu vois ce côté-là, celui-là. Tu oui, reproduis la même chose, il est là. oui, Celui-là, tu reproduis la même chose. Et celui-là, tu reproduis, et ainsi de suite. oui, C'est ça l'idée. d'accord. Et donc, la question qui est posée, c'est que lorsqu'on a une succession d'itérations, qu'est-ce qui va se passer à l'infini? Donc là, on va montrer qu'en fait, on voit très bien que intuitivement, la question qui va être posée, c'est là, nous avons un périmètre, c'est le périmètre du triangle. Oui, Là, nous avons un périmètre qui grandit encore. oui, Et là, nous avons un périmètre qui grandit encore. oui, Mais il est de plus en plus important. Et donc là, on va démontrer que lorsqu'on va vers Fn, lorsque n tend vers plus l'infini, ce périmètre-là tendra vers l'infini, ce qui est un paradoxe. On a du mal à imaginer. C'est ce qu'on appelle le système des fractales, en fait. Donc, on a du mal à imaginer que ça, à l'infini, ça donne une longueur infinie. Alors que, en revanche, là, nous avons une aire. Là, nous avons une aire plus importante. Là, nous avons une aire encore plus grande. Là, nous avons une aire encore plus grande, et ainsi de suite. Mais contrairement au périmètre, cette aire-là, elle va tendre vers une limite finie. C'est ce qu'on va essayer de montrer. d'accord. Voilà. Alors, on va prendre donc notre première situation. D'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est que F0, c'est la figure de départ, c'est un triangle équilatéral de côté A. D'accord. Et pour tout entier naturel, on note Cn, c'est le nombre de côtés. Donc pour traduire bien, c'est très important, c'est ce qu'on avait appris à lire, ce qu'on appelle l'écriture indicée. Si Cn, c'est le nombre de côtés de Fn, là tu comprends que je peux écrire ici que C0 est égal à 3. Là, c'est F0. J'ai donc C0 qui désigne le nombre de côtés. Oui, Là, ce sera combien? C1. oui, d'accord. Et C1 serait égal à combien? Tu peux les compter. C1, ça fait 12. Oui, d'accord. Et C2, ça fait 48. Juste pour te dire. Après, on verra pourquoi ça fait C12. Mais ça fait ça, en fait.
C'est pour te dire ce que… Et donc là, j'ai C3. Et ça continue. Et Cn, c'est le nombre de côtés de Fn. D'accord. OK. Maintenant, Ln, c'est la longueur d'un côté de la figure Fn. Donc ici, L0, ça va être 1. C'est la longueur du côté. D'accord. Oui. Et donc là, la figure F1, donc c'est forcément L1. Oui. Mais L1, c'est combien? C'est 1/3. Chaque côté fait 1/3 de Ah oui. ça. Tu me D'accord. suis? Oui. Faut bien comprendre, hein? D'accord. Donc là, L1 est égal à 1/3. C'est bon? Oui. Et ainsi de suite. D'accord. Donc après ce 1/3 là, il est encore subdivisé en 1/3 de 1/3. Donc ça fait L2 égale 1/9. 1 sur 3 au carré. Tu me suis? D'accord, oui. Très bien. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le périmètre. Pn, c'est le périmètre de la figure Fn, qui n'est pas ici, puisque n tend vers n est quelque part ici. Ça peut être 4, ça peut être 10. Bon. Si je prends P0, le périmètre de P0, c'est quoi? C'est 3. C'est la somme des trois côtés. Oui. 1 plus 1 plus 1. Ah oui. Tu me suis? Oui. Ça, c'est P0. Ici, P1, c'est tout simple. C'est le nombre de côtés multiplié par la longueur d'un côté. Donc, ça Oui. fait 4. Oui. Ici, le P. Donc, ça s'appelle P1. Et ça s'appellera P2. Et c'est quoi P2? C'est le nombre de côtés multiplié par 1/9. Oui. Ça fera 48 sur 9. Et ainsi de suite. D'accord. Oui. D'accord. Ensuite, il y a l'aire de la figure Fn. Donc l'aire, c'est plus facile, c'est plus difficile à calculer directement parce qu'il faut calculer l'aire d'un triangle équilatéral. Ça, on le verra après. Mais en fait, ici, il faut comprendre que là, c'est A0. Là, c'est A1. C'est l'aire de la figure 0. Là, c'est l'aire de la figure 1. D'accord. Là, c'est l'aire de la figure 2. Et là, c'est l'aire de la figure 3. OK? D'accord. Oui. Donc voilà pour les notations. Alors, maintenant, on me pose la question suivante. On me dit, première question. Alors, le mieux, c'est que je récupère la figure pour qu'on l'ait sous les yeux. Alors, je vais essayer de la rapetisser au maximum. Encore plus petit que ça. Voilà. Question numéro 1. Question numéro 1. Exprimer Cn plus 1 en fonction de Cn, puis en déduire Cn. D'accord? Oui. Regarde ce qui se passe en fait. Regarde ce qui se passe en fait ici. Si je me place ici en C0. Là, j'ai C1. Tu es d'accord que ici, j'ai un côté. Oui. Mais ce côté-là, lorsque je le coupe ici et que je trace un triangle équilatéral, ça me fera 4 côtés. Oui. Mais dont la longueur est égale à 1/3 de celle de départ. Oui. Donc, si C0 égale à 3, tu as compris que C1 sera égal à 4 fois C0, puisque là, j'ai 4, là, j'ai 4, et là, j'ai 4. Oui. Donc, si là, j'ai 3 côtés, pour chaque côté, j'ai 4. Pour chaque côté, pour chaque côté, j'ai
j'ai 3 longueurs, j'ai 3 côtés, j'ai 4 côtés. Oui. Et comme je répète ça 3 fois, donc là, ça fait 12. Oui. Donc là, tu as compris que le lien pour passer de là à là, si Et j'ai c'est- 3 côtés, j'aurai pour la figure suivante 4 fois plus de côtés. Oui, d'accord. Oui. C'est ça l'idée. Oui. Donc, ce qui veut dire la relation entre Cn plus 1, la relation entre Cn plus 1. Donc, si j'écris ici, j'écris C1 égale à 4 C0. Mais comme Oui. C0, c'est 3, ça fait 4 fois 3, ça fait 12. Oui. Du coup, après 12 Donc, fois si 4. j'ai, voilà. Donc, si par exemple, pour la figure n, tu me suis ou pas? Oui. Pour la figure n, j'ai forcément Cn côtés. Oui. Tu me suis ou pas? Oui. Pour la figure n, on a Cn côtés. Mais la figure suivante, chaque côté va être multiplié par 4. Oui. Donc, la figure suivante, Fn plus 1, le nombre de côtés de la figure suivante, donc Cn plus 1, c'est chacun des côtés de la figure Cn qui sera Multiplié par multiplié 4. par 4. Oui, Donc, ça d'accord. fera 4 fois Cn. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. OK. Donc, c'est ça la relation, exprimer Cn plus 1 en fonction de Cn. Oui, d'accord. Et donc, ça, c'est très important après, et ça, Oui. on l'a rédigé déjà. Qu'est-ce que ce résultat nous apprend? Ce résultat nous dit, je vais donc en déduire, on en déduit que Cn est une suite géométrique, et rappelle-toi, quand on est suite géométrique, on la définit par son premier terme et la raison. Oui. Est une suite géométrique de premier terme. C'est 0. C0 égale 3. 3. Oui. Ensuite, le premier terme C0 égale 3. Et de raison Q égale 4. Oui. Ça va? Oui. De raison Q égale 4. On a donc Cn égale C0 Q à la puissance n. C'est le terme de rang n. Oui. D'où D'accord. Cn égale à 3 que multiplie 4 à la puissance n. Voilà Cn en fonction de n. D'accord. Oui. Est-ce que ça va? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Tu me dis si je peux effacer. Vous pouvez effacer. C'est bon? Oui. OK. Donc là, on a démontré ici que Cn plus 1, que Cn est égal à 3 que multiplie 4 exposant n. OK. Oui. Alors, je passe maintenant à la question numéro 2. Exprimer ln plus 1 en fonction de ln. Je rappelle ce que c'est L0, c'est la longueur du côté de la figure 0. L1, c'est la longueur du côté de la figure F1. C'est bon? Oui. Donc Oui. Ln, c'est le côté de la figure Fn. Oui. Est-ce que tu es d'accord que chaque côté du triangle, je prends ce triangle, Oui. chaque côté du triangle
cette longueur, c'est 1. Oui, Chaque côté de ce triangle est transformé par des longueurs égales à 1 tiers. oui. Si je prends ce côté-là maintenant, ce côté-là, c'est quoi? Ben, c'est 1 tiers de celui-là. Ah oui, Tu me suis ou pas? Ce oui, qui veut dire que le lien entre, ici, le lien entre F1 et F2, L1 est égal à 1 tiers de L0. d'accord, oui, L2 est égal à 1 tiers de L1. oui. Donc on peut dire que chaque côté du triangle est transformé en un triangle dont la longueur est égale à 1 tiers de la longueur du côté précédent. Oui, ah oui, Ce qui veut dire que Ln plus 1, donc la longueur du côté de la figure Fn plus 1, d'accord? La oui. longueur du côté de la figure Fn plus 1 est tout simplement égale à 1 tiers de la longueur du côté du triangle précédent. Ah oui, Est-ce que ça va? oui, Et donc après, exprimer Ln plus 1 et démontrer que, alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On en déduit, comme tout à l'heure, on en déduit que Ln, d'accord, oui, est une suite géométrique, est une suite géométrique de premier terme L0 égale 1, oui, ah oui, d'accord, et de réseau Q égale 1 tiers. oui, On a donc Ln égale L0 que multiplie 1 tiers, Q à la puissance n. Je vais remplacer après. Soit Ln égale L0, 1, que multiplie Q 1 tiers, le tout à la puissance 1, n. D'où Ln est égal à 1 sur 3 à la puissance n. Voilà. d'accord, Compris? oui. Bien. Alors, est-ce que tu as une idée de la troisième question? On me demande de déduire le périmètre Pn en fonction de n. D'après toi, comment je ferai ça? Est-ce que tu as idée? En déduire Pn en fonction de petit n. Euh, C'est-à-dire, on me demande le périmètre de la figure Fn. D'accord? oui, Voilà. et, et du coup, il faut faire le périmètre d'un triangle équilatéral. On aura du mal parce que c'est Pn. On en a une flopée. On ne peut pas. Ah oui, Attention, je suis pas en F0, je suis pas en F1, je suis à CPN. Donc ah c'est le oui. périmètre de n'importe quelle figure, en fait. Hmm, Alors, ce que peut-être tu as oublié,
ce qu'il faut bien, parce qu'il y a une cohérence, ce qu'il faut bien noter, c'est que Cn, c'est le nombre de côtés de la figure Fn. Monsieur. Oui. Ln, c'est la Ah, longueur c'est la longueur de tous les côtés de la figure Fn. oui, Donc, le périmètre, c'est le produit des deux. oui, Ah oui, c'est le nombre de côtés multiplié par la longueur d'un côté. oui. Bah, du coup, ce serait Pn égale Cn fois Ln. Voilà, exactement. Donc, forcément, on a. Alors, je vais effacer, d'accord? Oui, d'accord. OK. Donc, nous avons Pn, le périmètre de la figure Fn, c'est le nombre de côtés de la figure Fn, c'est-à-dire Cn, que multiplie la longueur du côté de cette figure, qui est Oui, N. Mais précédemment, j'ai calculé Cn. Or, Cn, on a dit que, je crois qu'on avait trouvé 3 fois 4 à la puissance n. Et Ln égale à 1 sur 3 à la puissance n. Est-ce que ça va? oui, Et donc Pn, je n'ai qu'à remplacer Cn que multiplie Ln. Est-ce que ça va? oui, Ce qui me donne Pn égale 3 que multiplie 4 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Est-ce que ça va? ah oui, Tu me suis? oui, Là, j'ai la même puissance, donc je peux mettre ça entre parenthèses et oui, écrire Pn égale 3 que multiplie 4 tiers, le tout à la puissance n. Et ah voilà, oui, d'accord. ça va, c'est clair? Oui, Voilà. Donc, simplement, c'est pour ça que le cours est très, très important. Et surtout, les exercices. oui, Faire des exos. C'est pas un concept compliqué, mais ça nécessite un entraînement. Comme je t'ai oui, dit, hein, c'est comme tout, hein, plus tu feras d'exos, et mieux ça sera en fait. Pour oui, justement développer des automatismes. On ne peut pas les développer comme ça en fait. Le cours en soi ne suffit pas. D'accord? d'accord. Donc là, on vient de répondre au petit 3. Maintenant, on va répondre au petit 4. On vous dit le flocon de coque est la figure obtenue quand n tend vers plus l'infini. Donc, on me demande que dire de son périmètre. On est d'accord que son périmètre, Pn, on a Pn, hein, Pn est égal à 3 que multiplie 4 tiers à la puissance n. Et tu regarderas si tu as le temps aussi, j'ai fait tout un cours sur les convergences des suites. Oui, Suite géométrique, lorsque Q est compris entre 0 et 1, à la limite c'est 0. Tout ça, je l'ai montré. J'ai fait la démonstration. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Lorsque Q est plus grand que 1, la limite de Qn, lorsque n tend vers plus l'infini, est tout simplement égale à plus l'infini. d'accord. Oui, Donc là, nous avons 4 tiers est strictement plus grand que 1. oui, Comme 4 tiers est strictement plus grand que 1, alors, la limite de 4 tiers, lorsque n tend vers plus l'infini, cette limite, c'est plus l'infini. d'accord. Donc, la limite de Pn, lorsque n tend vers plus l'infini,
3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. D'accord. Donc, on a du mal à visualiser, mais si on prolonge, on itère ce procédé n fois vers l'infini, eh bien, on va obtenir un flocon dont le périmètre est infini. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui. OK. Tu me dis si tu as pris tout ça. Oui, c'est bon, j'ai tout pris là. OK. Alors, on passe donc à la question suivante. Là, je vais quand même reprendre la figure parce que j'en ai besoin. Alors, CTRL-C, OK, que je vais ramener ici. Alors, très bien. Donc, ici, on me dit, question numéro 1. Question numéro 1. Montrer que l'aire d'un triangle équilatéral de côté A est égal à racine carrée de 3 sur 4. Donc ça, c'est pas très compliqué. Donc si je prends ce triangle équilatéral, d'accord? Oui. Si je prends donc ce triangle, voilà. Si je prends ce triangle équilatéral, on est d'accord que si là, donc ce côté-là, ce triangle équilatéral a un côté de longueur petit a. Donc là, j'ai petit a, hein, petit a partout, okay, petit a ici aussi. Pour tracer là d'un triangle, il faut donc tracer la hauteur. Tu es d'accord que la hauteur dans un triangle équilatéral est en même temps médiatrice? Oui. Tu me suis? La Oui. hauteur est en même temps médiatrice, ce qui veut dire que ce point-là, si je prends ici A, B, C, et que ce point-là, je l'appelle H, d'accord? Oui. Je l'appelle H. L'aire du triangle, c'est l'aire d'un triangle, c'est base, base, que multiplie la hauteur divisé par 2. Oui. D'accord? Base, multiplié par la hauteur divisé par 2. Ici, la base, c'est BC, c'est A. Mais la hauteur, je n'ai pas sa longueur. Oui. Mais là, je sais que BH, c'est A sur 2. Tu me suis? Puisque AH est en même temps médiatrice. Le triangle est équilatéral. Donc ici, bien entendu, j'ai A sur 2. D'accord? Donc, d'après Pythagore, je sais que AB carré est égal à AH carré plus BH carré. Oui. D'accord? Donc, d'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle ABH, donc ça, il faut l'écrire sur la copie, hein. Oui. D'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle ABH, on a AB carré égale AH carré plus BH carré. J'en déduis AH carré qui est égal à AB carré moins BH carré. Et je sais que AB carré, c'est petit a au carré. Tu me suis? AB carré, c'est petit a au carré. Oui. Et BH, c'est la moitié de BC, donc c'est la moitié de A, mais c'est A sur 2 au carré. D'accord? Oui. Donc, ça me fait A carré moins A carré sur 4. D'accord. D'accord? Ce qui me fait 4A au carré sur 4 moins A au carré sur 4, ça me fait 3A au carré sur 4. Ce qui veut dire que si AH carré est égal
à 3A au carré sur 4. AH, c'est la racine carrée de tout ça. Ah oui, d'accord. Donc, ça fait A, racine carrée de 3, divisé par 2. Donc, ça, c'est AH. Oui, Donc, l'aire de mon triangle, c'est quoi? C'est AH, la hauteur, que multiplier la base BC, divisé par 2. Donc, je remplace, je divise par 2. AH, je viens de calculer, c'est A racine carrée de 3 sur 2. D'accord? oui, BC, c'est A. oui. Je multiplie A fois A, ça fait A au carré. Ah oui, Racine carrée de 3. Mais comme c'est divisé par 2, ça fait divisé par 4. d'accord. Ce qui me donne bien, pour l'écrire comme il le demande, ça me donne bien racine carrée de 3 sur 4, A au carré. D'accord? Voilà D'accord. l'aire d'un triangle équilatéral de côté petit a. D'accord. Ça va? Oui. OK. Alors maintenant vient le plus délicat, en fait. C'est la partie la Ouais. plus délicate. Voilà. La troisième question, quatrième question ne sont pas compliquées, mais ce qui est difficile à comprendre, c'est la deuxième question. Enfin, c'est la partie la plus délicate de l'exercice, en fait. Alors, si, quand même, même déduire ça, c'est pas forcément évident. Tu me dis si je peux effacer. Vous pouvez passer, c'est bon. OK. Alors, maintenant, en fait, on me demande d'établir ce résultat. Montrer que AN plus 1, montrer que AN plus 1 moins AN, montrer que AN plus 1 égale AN plus 1. Donc, ça revient à montrer, d'accord? Montrer ça, ça revient à montrer, ça équivaut à montrer que AN plus 1 moins AN est égal à tout ça. 12, 4/9, exposant n. Est-ce que ça va? Oui. C'est ce qu'on me demande de démontrer. Démontrer ça ou démontrer ça, c'est pareil. D'accord. Parce que j'ai rajouté moins AN chaque côté. Donc ça Oui. fait AN plus 1 moins AN. Le AN disparaît, ça me laisse le nombre de droites. D'accord. Okay. Alors maintenant, il faut que tu comprennes ceci, en fait. En fait, si je prends ces deux figures-là, F0 et F1, tu vois? Oui. Hein? Regarde bien ce qui se passe. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Regarde. Je vais joindre là. Je vais essayer d'être précis. Joindre là. J'ai raté un peu. On va faire ça proprement. J'espère que ça restera là. Voilà. Et enfin, ceci. D'accord. Oui. Bon, ça te rappelle les croix avis, mais ce n'est pas le but. En fait, ici, si tu regardes bien, la différence entre ces deux aires, c'est ça dont il est question, puisque là, je fais la différence entre l'aire de la figure n plus 1 et de la figure n. Oui. Regarde la différence. Ici, je retrouve le même triangle. Oui.
Ce qui veut dire la différence entre cette aire-là et cette aire-là, c'est ces trois petits triangles. Oui. Si je fais A1, si je fais A1 moins A0, si je fais A1 moins A0, je retrouve l'aire de ces trois petits triangles. Ah oui. Oui. Et oui, parce que si je supprime le triangle rouge, il me reste les trois petits triangles. Oui. D'accord. Maintenant, essayons de regarder le lien. Ces triangles-là, ce triangle-là, ce côté, Oui. c'est un tiers du précédent. Oui. Ah oui. Tu me suis ou pas? Oui. Ce côté-là, c'est un tiers de celui-là. Oui. Là, je raisonne avec F0 et F1. Et après, on va raisonner pareil entre Fn plus 1 et Fn. D'accord? Oui. Et on va raisonner de la même façon pour trouver la différence entre An plus 1 et An. D'accord? Donc D'accord. ici, parce qu'on visualise très bien ce qui se passe. Donc ici, je répète. Si je fais la différence entre l'aire A1 et l'aire A0, ça me donne l'aire des trois petits triangles. Oui. Très bien. Ce sont des triangles équilatéraux. Oui. D'accord. La longueur de ce côté, c'est un tiers du côté précédent. Oui. Mais j'ai combien de triangles? 3. Mais ces trois triangles correspondent à quoi? Au nombre de côtés de la figure précédente. Ah oui. C'est ça qu'il faut bien faire le lien. D'accord. Tu as compris? J'ai trois triangles. Pourquoi? Parce que sur chaque côté, je vais générer un triangle. Ah oui. Oui. Donc, si j'ai quatre côtés avant, ben, je vais générer quatre triangles. Oui. Je ne sais pas si tu comprends. Tu vois bien. Oui. En fait. C'est la partie la plus délicate, en fait, à comprendre. Et c'est pour ça qu'on le comprend bien avec, avec simplement la première itération, le passage de F0 à F1. On voit très bien, donc ça on l'a compris, que la différence des deux aires, c'est les trois triangles. Oui. Maintenant, la question c'est comment je fais pour retrouver ces trois triangles, pour trouver leur aire. Il faut j'ai la formule de l'aire d'un triangle équilatéral. Je l'ai ici. Ah oui. J'ai la formule, hein, mais je Oui. dis comment je fais pour identifier ces triangles. Ces triangles-là, ils ont un côté. Oui. Ce côté-là, c'est un tiers du côté de la figure précédente. Oui. Et si j'ai trois côtés pour la figure précédente, c'est que j'aurai trois triangles. Parce que chaque côté me génère un triangle. Ah oui, C'est d'accord. ça qu'il faut bien que tu comprennes. Tu as Oui. compris? Oui. D'accord. Donc, si je veux écrire la différence entre AN plus 1 et A0, je dirais quoi? Ben, c'est égal, pas A0, mais AN. Oui. Je dirais quoi? C'est égal au nombre de côtés de la figure précédente, nombre de côtés de Fn. Donc ici, j'écrirai, c'est le nombre de côtés de A0, de F0, Mais le nombre de triangles. Je veux trouver l'aire, hein? Donc c'est déjà oui. trouver le nombre de triangles, hein, d'accord? Donc le Oui. nombre de triangles, c'est quoi? Ben, c'est égal au nombre de côtés. Oui. D'accord. Oui. Donc c'est le nombre de côtés de la figure Fn. Et le nombre de côtés, qu'est-ce qu'on a utilisé tout à l'heure comme calcul?
je l'écris plus bas. On l'a appelé comment? Cn, tu te rappelles? Oui, Le nombre de côtés, c'était Cn. oui, Voilà. Multiplié. Multiplié par quoi? Multiplié par quoi? Par la longueur 1. Ici, multiplié par la longueur 1. Là, c'est d'accord. la longueur, je rappelle, là, c'est la longueur 0, Oui, qui est égale à 1. Et là, oui. c'est la longueur 1, qui est égale à combien? Un tiers? 1 tiers. Oui, Donc, c'est le nombre de côtés de un, la figure Fn, d'accord? oui, oui, oui. Multiplié par quoi? Par la longueur du côté suivant, c'est-à-dire la longueur de la figure. Ln plus 1. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, multiplié par la longueur de Fn plus 1, multiplié par, attention, multiplié par, ça me donne le nombre de, là quand j'écris ça, ça ne donne pas tout à fait l'air. Ça me Oui, donne en même temps le nombre en fait, le nombre de triangles. Là, oui, ce dont j'ai besoin, c'est le nombre de triangles, mais chaque triangle a une longueur égale à ln plus 1. d'accord. Donc, alors, je vais l'écrire un peu mieux que ça parce que ça ne correspond pas à ce que je veux dire. Donc là, je vais l'écrire autrement. Donc, AN plus 1 moins AN. D'accord? Oui, Est égal à l'aire des triangles est égal à l'aire des CN triangles. On a expliqué qu'il y avait autant de triangles ici que de côtés. oui, Est égal à l'aire des CN triangles dont le côté a pour longueur ln plus 1. On vérifie la différence A1 moins A0, la différence A1 moins A0, c'est bien égal à 3 triangles, à oui, l'aire des 3 triangles. Pourquoi 3 triangles? Parce que C1, c'est 3, C0, c'est 3, est oui, égal à l'aire des 3 triangles dont la longueur est combien? L1, qui est égal à 1 tiers. d'accord. Donc ici, j'écris cette différence est égale R, R, D, RD, 3 triangles, RD, 3 triangles, parce qu'il y a 3 côtés, Oui, RD, 3 triangles, je mets 3 parce que en CN, en C0, il y avait 3 côtés. Donc R, D, le CN ici, c'est C0. R des 3 triangles, d'accord? oui, De côté, 1 tiers. Et 1 tiers, c'est quoi? C'est L1. D'accord? ah oui, Donc, comment je l'écris? Alors, c'est ça maintenant. C'est ça qu'il faut faire attention. oui, Donc, je vais l'écrire. La formule, elle est là. Ça, c'est oui. la formule. Tu me dis si je peux effacer ça. Je prends juste une photo. C'est bon. Alors, je vais peut-être garder la dernière ligne, mais effacer simplement le haut. Comme ça, voilà. Comme ça, je vais m'en inspirer. Voilà. Ça, c'est le haut. Voilà.
Cette partie-là, quand même, j'avoue, elle n'est pas facile. Hein. Ne Ouais. t'inquiète pas, hein. Elle n'est pas facile. Alors maintenant, regarde. J'écris donc AN plus 1 moins AN. Je vais m'inspirer de ça. Le nombre de côtés des triangles, le nombre Cn des triangles, j'ai comme un triangle, la différence, c'est le nombre de triangles, c'est forcément le nombre de côtés de la figure Fn, donc j'écris Cn. D'accord? J'ai Cn, mais chaque triangle, tu me suis, chaque triangle a une longueur Ln plus 1. Oui. Mais le petit a, la formule ici, c'est petit a égale Ln plus 1. Oui. Je remplace le côté par sa longueur. Donc, je vais appliquer la formule de l'aire d'un triangle équilatéral. Donc, c'est multiplié par racine carrée de 3 sur 4. Chaque triangle a cette aire-là, mais ça, c'est pour un triangle équilatéral de côté A. Mais moi, le côté, c'est combien? De longueur combien? Ln plus 1. Oui. Donc, multiplié par quoi? Ln plus 1 au carré. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Là, j'ai le nombre de triangles, et là, c'est l'aire d'un triangle qui se trouve dans la figure Fn plus 1. D'accord. Oui. Ça va? Oui. Et n'oublie pas ce qu'on a écrit tout à l'heure. Alors, je ne les ai pas sous les yeux, mais peut-être que tu les as. On avait écrit que Cn, je crois qu'on avait écrit que Cn est égal à 3 que multiplie 4 exposant n, d'accord? Oui, on a écrit ça, oui. Et on avait écrit que Ln est égal à 1 sur 3 exposant n. Est-ce que ça va? Oui. OK. Alors, je vais effacer maintenant tout ce qui est en bas. Je n'aurais pas dû. Alors, je vais le réécrire. Que multiplie donc Ln plus 1 au carré. Donc ici, je ne sais pas pourquoi ça s'est effacé. Alors, donc ici, tu es d'accord, là, j'ai Cn égale à 3 que multiplie 4 exposant n. On a Ln qui est égal à 1 sur 3 à la puissance n. Tu me suis? Oui. Oui. Et forcément, je n'ai pas besoin de Ln, mais je veux Ln plus 1. Donc, je remplace le n par n plus 1. Oui. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Très bien. Et donc, je reporte ces valeurs ici et j'écris donc AN plus 1 moins AN égale CN. Je recopie. 3 que multiplie 4 à la puissance n. D'accord? Oui. Que multiplie N plus 1, 1 sur 3 à la puissance n plus 1, le tout au carré. Oui. Ça va? Oui. Tu m'arrêtes. Hein? Alors, je continue. Donc, égal. Ah, il manque le racine de 3 sur 4. Voilà, merci. Il manque effectivement, bien vu, il manque effectivement devant racine carrée de 3 sur 4 que multiplie, parfait, racine carrée de 3, ok, c'est parfait. Racine carrée de 3 sur 4. Donc ici, ça ne change pas pour le moment, que multiplie 4 exposant n, ça je le mettrai après. Donc là, c'est au carré, 1 au carré, ça fait 1. Alors attention, là, je vais élever au carré ça revient à multiplier par 2 et à multiplier par 2. Oui. Hein, c'est puissance d'une puissance. Hein. C'est 3 exposant n plus 1 au carré. C'est 3 exposant 2 fois n plus 1. Oui. Alors, je détaille ici. Ça fait
3 fois 2 plus 2. Tu me suis jusque-là? Oui. Je peux encore détailler. Ça me fait 9. 9. Pourquoi 9? Alors, je vais détailler. Ça me fait donc 3 au carré. 3 au carré. 3 au carré. Que multiplie 3 à la puissance de n. Ça va? Oui. Mais 3 à la puissance de n, je reprends ici. 3 au carré. Que multiplie 3 à la puissance de n? C'est comme si j'écrivais 3 au carré à la puissance n. C'est la même chose. Oui. D'accord? Donc, ce qui veut dire que tout ce paquet-là est égal à 9, que multiplie 9 à la puissance n. D'accord. 9, 9 à la puissance n. Oui. Donc, tout le paquet en bas, je peux l'écrire comment? 9 que multiplie 9 à la puissance n. Et plus 2, Et le le plus tout, 2. comment? Le plus 2, il est où? Ben, il est là. Je l'ai Ah éclaté. oui, Hein, d'accord. A plus B, hein, c'est la fameuse formule A puissance n que multiplie A puissance m, c'est A puissance n plus m. Oui, d'accord. Tu me suis? Donc, Oui, le 2n, il est là, et le plus 2, il est là. Donc, ça fait oui, 9. d'accord. Puis là, je l'ai écrit autrement. J'ai fait 3 au carré, le tout à la puissance n, ce qui me D'accord. donne 9 exposant n. OK? Donc, ici, je remplace. Alors, bien sûr, il ne faut pas que j'oublie cette fois-ci la racine carrée de 3 sur 4. OK. Ça va jusque-là? Oui, Alors, donc là, je vais devoir effacer ça. Hein, tu l'as pris, c'est bon? oui, ça, je l'ai pris. OK. Donc, je vais devoir effacer ça pour libérer l'espace. OK. Alors, donc maintenant, on va réarranger un petit peu tout ça. Déjà, là, je peux écrire comme ça. Je vais faire comme ça. Tu me dis s'il y a un problème. Hein. 3, Oui, 9. 3, il est en haut. Il est là. Le 9 est au dénominateur, il est là. Puisque j'ai des multiplications, je fais oui, le produit des numérateurs et des dénominateurs. Donc, je peux mettre 3 sur 9. Je vais simplifier après, d'accord? Là, j'ai 4 puissance n sur 9 puissance n que multiplie racine carrée de 3 sur 4. Est-ce que ça va? oui, 4 puissance n sur 9 puissance n. Là, je simplifie. Hein, 3 sur 9. oui. Donc, an plus 1 moins an égale 1 tiers. 1 tiers. Oui, Là, j'ai puissance n. Là, j'ai puissance n. Je peux faire 4 neuvièmes, le tout à la puissance n. oui, Que multiplie racine carrée de 3 sur 4. oui, 1 tiers fois racine carrée de 3 sur 4. 3 fois 4, 12. oui. J'ai donc an plus 1 moins an égale racine carrée de 3 sur 12 que multiplie 4 neuvièmes à la puissance n. D'accord, oui. D'où, puisqu'on me demande de le présenter autrement, d'où an plus 1 égale an plus racine carrée de 3 sur 12 que multiplie 4 neuvièmes à la puissance n. Et je retrouve mon résultat qui est là. D'accord. Tu as bien compris? Oui, Donc la difficulté ici, c'est de repérer le lien entre les deux figures. C'est ce que je t'ai oui. expliqué tout à l'heure. Voilà, ça c'est la difficulté en fait. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et même le calcul après, ici, je te dis que c'est simple, mais même le calcul ici, il n'est pas évident. Par contre, il faut retenir la méthode pour le calcul qui va venir après. D'accord? D'accord. Ok. Tu me dis si tu as fini d'écrire. C'est bon. On va donc effacer.
Et maintenant, on me demande de déduire pour tout n que AN est égal à tout ça. D'accord? Oui. OK. Alors, bien sûr, est-ce que j'ai suffisamment… Bon, là, la figure, j'en ai plus besoin, donc je vais la supprimer. La figure, je n'en ai pas besoin ici. Voilà. Je vais réduire un peu ça pour libérer un peu plus d'espace. Voilà. Voilà. C'est quand même visible comme ça? Ça va? Oui. On arrive à voir. OK. Donc là, on me demande de démontrer que AN est égal à racine carrée de 3, bon, de tout ça en fait. Je ne le dis pas. Alors, regarde bien le raisonnement. Regarde bien le raisonnement. Tu es d'accord que AN plus 1, c'est ce qu'on a établi tout à l'heure, AN plus 1 moins AN est bien égal à racine carrée de 3 sur 12, racine carrée de 3 sur 12, que multiplie 4 neuvièmes à la puissance 1. D'accord? Oui. Ce qu'on a établi ici plus haut. D'accord? Oui. Bien. Maintenant, regarde bien ce qui va se passer. Je vais commencer comme ça. Je vais commencer ici et écrire A1 moins A0. Donc là, j'ai N. Là, j'ai N. Tu me suis? Oui. Là, j'ai 0. Là, je mets 0. D'accord, oui. Ça fait racine carrée de 3 sur 12 que multiplie 1. Oui, parce que 4 neuvièmes à la puissance 0, ça fait 1. Oui. D'accord? Maintenant, je passe à A2 moins A1. Donc, cette fois-ci, N, c'est 1. D'accord. Donc, ça me fait racine carrée de 3 sur 12 que multiplie 4 neuvièmes. Oui. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je peux encore rajouter une ligne. Hein? Je peux rajouter une ligne, mais ce n'est pas la peine. Allez, je vais en rajouter une. A3 moins A2. Cette fois-ci, N, c'est 2. Donc, ça fait racine carrée de 3 sur 12 que multiplie 4 neuvièmes exposant 2. D'accord. Ça va. Oui. Je descends, et je laisse un peu d'espace. Et là, je vais écrire AN. Qu'est-ce que j'écris après? Moins combien? Bah, à n moins 1. Excellent. Moins AN moins 1. Bien. 3, 2, 2, 1. N moins 1. Parfait. Et le N ici, le 2, le 1, le N, là, je mets puissance N moins 1. On est d'accord? Oui. Racine carrée de 3 sur 12 que multiplie 4 neuvièmes à la puissance N moins 1. Oui. D'accord? Et je vais m'arrêter ici. À la limite, si tu permets, je vais rajouter une ligne intermédiaire. Je vais rajouter, si tu permets, une ligne intermédiaire. Et ici, je vais commencer plutôt à N-1. Alors, si tu permets, donc ici, je vais écrire AN-1. Donc, tu as compris, moins AN-2. D'accord?
égale à racine carrée de 3 sur 12 que multiplie 4 neuvièmes à la puissance n-2. D'accord. 2, Oui. 2, d'accord? Et enfin, la dernière ligne, AN moins AN-1 égale racine carrée de 3 sur 12 que multiplie 4 neuvièmes à quelle puissance? N-1. Oui. Est-ce que ça va? Oui. Bien. Tu as bien compris. Oui, oui, c'est bon là. C'est bon. Regarde ce qu'on a ici. Je suis parti de A. A1. Oui. Je suis arrivé à AN. Tu me Oui. suis? Tu es d'accord que de là à là, je vais mettre un trait de couleur, de là à là, j'ai N égalité. Oui. J'ai N égalité. Tu me suis jusque-là. J'ai N égalité. Je suis parti de A1, je suis arrivé à AN. Donc là, si je m'arrête là, ça fait 2. Si je m'arrête là, ça fait 3. Si je m'arrête là, ça fait N. Est-ce que Oui. tu me suis? Bon. Oui. Lorsque j'ai des égalités, je peux les additionner membre à membre. Je peux faire ça, plus ça, plus Ah ça, oui. plus ça, plus ça. Tu me suis? Oui. Égal à quoi? Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Oui. Bon. Mais qu'est-ce que tu remarques? Regarde bien. C'est ça la subtilité. Regarde bien. Je trace mon trait. La somme de tous ces termes-là. D'accord? Oui. Est-ce que tu es d'accord que quand je vais les additionner, si tu ne comprends pas, tu me le dis. Quand je vais les Oui. additionner, le moins à 0 et le... Pardon, excuse-moi, j'ai mal commencé. Oui. D'accord. Le plus A1 et le moins A1 s'annulent. Oui. Le plus A2 et le plus et le moins A2 s'annulent. Ah oui. Tu me suis ou pas? Oui. Le A3 qui est là, il va s'annuler avec le A3 qui est là. Oui. Oui, je vois. Le AN-2 qui est là, il va s'annuler avec le AN-2 qui est là. Oui. Et le AN-1 qui est là, il va s'annuler avec le moins AN-1. Oui. Qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce qui va me rester à gauche? AN, Moins à 0. excellent, moins A0. Ça, c'est déjà très bien. Et maintenant, on va s'intéresser aux membres de droite. D'accord? Oui. On a dit qu'il y a N égalité. Il faut bien comprendre ça. Oui. Et donc, je vais faire la somme de tous ces nombres. Oui. Mais regarde bien, Geoffrey. Racine carrée de 3 sur 12. Comment je suis passé de là à là? J'ai multiplié par combien? Par 1 fois 4 neuvièmes. Et OK. Et de là à là, j'ai multiplié par combien encore? Par 4 neuvièmes. Et encore 4 neuvièmes, puisque je suis passé de 1 au carré. Oui. Ça veut dire que j'ai la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premiers termes racine carrée de 3 sur 12 et de raison 4 neuvièmes. Oui. D'accord. Ça va? Oui. Donc là, je rappelle la formule de la somme. La formule de la somme, c'est quoi? Ici, je commence, si je commence à U1, c'est le premier terme que multiplie 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. D'accord. Le premier terme ici, c'est racine carrée de 3 sur 12. Oui. Et la raison, c'est quoi?
Et la raison, c'est quoi? C'est 4 neuvièmes. Est-ce que ça va? Oui. Donc, je peux écrire que AN, Oui. alors je l'écris ici, après on va le modifier. Donc, premier terme, racine carrée de 3 sur 12, multiplié par trait de fraction, 1 moins la raison. Oui. Raison 4 neuvièmes. Mais à quelle puissance? N, puisqu'il y a N termes. Oui. Tu me suis? Oui. Sur 1 moins raison. Est-ce que ça va? Oui. OK, il ne nous reste maintenant plus qu'à manipuler ceci. Alors, donc maintenant c'est un problème purement algébrique. Oui. Alors, rappelle-toi comment on avait calculé tout à l'heure, rappelle-toi comment on avait trouvé l'aire d'un triangle équilatéral. Donc, l'aire d'un triangle équilatéral, elle est là. D'accord? Oui. L'aire d'un triangle équilatéral, elle est là. Donc, on est d'accord que la figure A0, ça c'est A0. Oui. Et la longueur du côté, c'est 1. Oui. D'accord? Donc, d'après la formule qui est là, pourquoi j'ai ça? Okay. OK. D'après la formule qui est là, donc A0, je l'écris, hein, A0, je remplace A par 1. C'est d'accord que ça fait racine carrée de 3 sur 4. Oui. Hein, ça, c'est A0. Donc, Oui. je recopie. Qu'est-ce que j'écris donc? J'écris AN moins A0. Mais A0, c'est racine carrée de 3 sur 4. Ça va? Oui. Égale tout ça. Alors, un peu de manipulation. Donc ici, alors attention, on va aller par étapes. Racine carrée de 3 sur 12. Que multiplie? Le numérateur, j'y touche pas. C'est 1 moins 4 neuvièmes à la puissance n. Je vois ce qu'on peut faire. Très bien. Et donc ici, regarde, ça fait 9 neuvièmes moins 4 neuvièmes. Ok, Oui. Geoffrey? Oui. 9 neuvièmes moins 4 neuvièmes, ça fait 5 neuvièmes. Oui. Donc ici, 5 neuvièmes. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Très bien. Pour diviser un nombre par un autre, il suffit de multiplier le haut par l'inverse du bas. Oui. Donc, AN moins racine carrée de 3 sur 4 est égal à racine carrée de 3 sur 12. Que multiplie l'inverse? 9 cinquièmes. Tu me suis? Oui. Que multiplie tout le numérateur? Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Quelques petites simplifications. Tu es d'accord avec moi que là, 9 et 12, je peux simplifier par 3. Oui. Donc, ça me fait, alors je n'ai pas envie de réécrire tout ça, je le fais comme ça. En simplifiant par 3, est-ce que tu es d'accord avec moi que en simplifiant par 3, là, ça me fera 3. Oui. Et là, ça me fera 4. Oui. D'accord? Donc, en simplifiant par 3, là, je vais avoir 3. Et là,
je vais avoir 4. C'est bon? Oui. Donc, ça me donne après AN moins racine carrée de 3 sur 4 égale 4 fois 5, 20. Oui. Donc, ça me fait 3 racine carrée de 3 sur 20. Oui. Multiplié par 1 moins 4 neuvièmes à la puissance n. Oui. Et le moins racine carrée de 3 sur 4, je rajoute plus racine carrée de 3 Oui. sur 4 de chaque côté. D'où AN égale racine carrée de 3 sur 4 plus tout ça. Et voilà, c'est ce qu'il fallait trouver. D'accord. Okay. D'accord. Oui. Alors, il nous reste enfin une dernière question. C'est bon, tu as bien suivi? Oui, c'est bon. Oui, j'ai bien compris tout. C'est bon. Là, par contre, j'ai oublié une parenthèse ici, que je rajoute tout de suite. Voilà. J'ai oublié une parenthèse ici. Ah oui. OK, voilà. Maintenant, la question suivante, le flocon de Koch est la figure obtenue quand n tend vers plus l'infini. Que dire de son aire? D'accord? D'accord. Alors, que dire de son aire? Ben, tout simplement, donc on va faire tendre R vers l'air vers plus l'infini, et ça va me donner tout simplement ceci. Alors, par contre, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une erreur ici. Non, je n'ai pas fait d'erreur. Non, ça va. Non, je n'ai pas fait d'erreur. Est-ce que j'ai fait une erreur en écrivant? Non. Nombre de termes, c'est bon. OK. Alors, est-ce que je peux donc effacer? Oui. Je peux donc effacer ici. Alors, je vais effacer cette partie-là. Cette partie-là. Ouais, bon. J'ai toujours du mal à effacer. Voilà. Bon. Alors, je vais effacer tout ça. Et donc, tout à l'heure, on a dit, d'accord, lorsque Q est compris entre 0 et 1, d'accord, Oui. la limite de Qn, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite de 4 neuvièmes à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Pourquoi? Car 4 neuvièmes est compris entre 0 et 1. Oui. Si tu multiplies 0,1 par 0,1, ça fera 0,01. Encore par Oui. 0,1, ça fera 0,0,0, et ainsi de suite. Donc, D'accord. lorsque Q est compris entre 0 et 1, en plus l'infini, ça tend vers 0. D'accord. Tu me suis jusque-là? Oui. Ce qui veut dire, donc j'efface tout ce qui est en bas cette fois-ci, ce qui veut dire que cette partie-là, je réécris AN. AN est égal à ça. Alors, AN est égal à, je recopie, AN est égal à racine carrée de 3 sur 4 plus 3 racine carrée de 3 sur 20 que multiplie 1 moins 4 neuvièmes à la puissance n. D'accord? D'accord. Et si on cherche la limite de AN comme la limite de 4 neuvièmes à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à combien? À 0.
D'accord? Oui. Alors, la limite de tout ça, alors, la limite de la parenthèse, lorsque n tend vers plus l'infini, cette limite, c'est 1. Pourquoi c'est 1? Parce que là, c'est 0. Oui. 0, 1 plus 0, ça fait 1. Tu me suis? C'est pas moins 1? Non, c'est ça qui est 0. Ah oui, sinon c'est 1 moins 0. C'est 1 moins D'accord. 0. D'accord, d'accord. Hein, c'est pas ça moins 1, c'est 1 moins ça. D'accord, oui. Hein, comme ça tend vers 0, donc il ne reste plus que le 1. Oui, d'accord. Alors, je reprends un peu plus à gauche ici. Je reprends un peu plus à gauche. Maintenant, je peux rédiger. Je peux écrire maintenant ma limite. Je vais donc écrire limite de AN. D'accord? Je vais donc maintenant écrire limite de AN. Alors voilà. Donc limite de AN lorsque n tend vers plus l'infini égale racine carrée de 3 sur 4. D'accord? Oui. Plus 3 racines carrées de 3 sur 20. Puisque tout ça, c'est 0. Ça fois, il ne reste que ça fois ça. D'accord. D'accord? Oui. Donc, je réduis ça au même dénominateur. Ça fait 5 racines carrées de 3 sur 20, plus 3 racines carrées de 3 sur 20. Ça fait 8 racines carrées de 3 sur 20. Et en simplifiant par 4, ça me fait 2 racines carrées de 3 sur 5. Voilà ma D'accord. limite. D'accord. Donc, contrairement au périmètre, cette fois-ci, l'aire, elle tend vers un nombre fini. D'accord. Voilà, ainsi s'achève notre corrigé. Ouais. D'accord. J'espère que tu as bien compris. Oui, Donc là, j'ai bien compris. je ne sais pas si ce qu'il faut vraiment que tu prennes conscience, c'est que, en fait, il y a du travail à faire. Il y a du travail en amont. Oui. C'est pour ça que dès que tu as le temps, n'hésitez pas. Moi, j'ai mis pas mal de ressources là-dessus. Tout ce qui est D'accord. suite, encore une fois, tout ce qui est dérivation, tout ce qui est fonction, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Oui. Donc, avant de commencer, si on vous dit vous allez commencer la trigo, n'hésite pas à aller avant pour bien visionner, pour bien avancer. Et j'ai fait, comme tu l'as vu, une vidéo de 4 heures, quasiment 4 heures de trigonométrie, en fait. Oui. Le programme de première, quoi. Le Ouais. programme cours et exercice, en fait. D'accord. Voilà, Geoffrey. Allez, Merci. bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.